Comment fais-tu pour démontrer à un nouveau client à quel point tu t'y connais, que tu es la personne à consulter dans ton domaine? As-tu peur du mot « expert » ? En fait, qu'est-ce que ça veut dire être un expert? Ici Esprit Entrepreneur, épisode numéro 20. Bienvenue sur le podcast Esprit Entrepreneur, un podcast où on va parler ensemble d'entrepreneuriat, de leadership personnel et de tout ce que ça prend pour créer et faire grandir ton entreprise. Ici Suzanne Rondeau, ex-salariée ultra performante, motivée, enthousiaste au travail. Avant, je donnais tout mon temps pour réaliser le rêve d'entrepreneur de quelqu'un d'autre au lieu de m'occuper des miens. Mon rêve à moi, j'ai toujours voulu travailler à l'étranger, aller vers l'autre, changer les choses pour avoir un impact et me sentir utile. Une belle définition d'entrepreneur, pas vrai? Alors, après des années assise entre deux chaises à hésiter, échouer et me questionner sur mes vrais buts, je me suis finalement lancée et suis aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui a du sens, la mienne. Plus heureuse que jamais dans ma vie, le summum, c'est que je peux travailler de n'importe où dans le monde, aider un maximum d'entrepreneurs par des formations en ligne et du coaching d'affaires. La mission du podcast Esprit Entrepreneur, proposer des astuces et des moyens d'action pour propulser ton entreprise à appliquer directement pour que toi aussi, tu puisses vivre tes rêves. Alors si tu es un entrepreneur ou que tu penses à le devenir, le podcast Esprit Entrepreneur est exactement pour toi. La liberté et les rencontres sont les deux moteurs de ma vie, l'essence d'Esprit Entrepreneur. Hey, bonjour les leaders, comment ça va? Comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue sur le podcast Esprit Entrepreneur. Un grand merci d'être là, vraiment ça me fait super plaisir. Dans l'épisode numéro 19, on a vu ensemble comment ajouter de la valeur à ce que tu vends et faire en sorte d'augmenter la perception du client vis-à-vis de tes offres. Parmi les 7 astuces que je t'ai présentées, laquelle as-tu déjà mis en place? Est-ce que c'est d'augmenter la vitesse à laquelle ton client reçoit sa marchandise ou son service? Vendre la qualité? On se rappelle que le mot « qualité » désigne ici le fait de découvrir ce que veut ton client et de lui présenter avant qu'un concurrent le fasse. Ou encore, est-ce que c'est de donner un plus à tes clients? Est-ce que c'est d'augmenter la facilité d'utilisation de tes produits, d'améliorer ton service client, de cibler un mode de vie ou même de planifier des promotions? Tu sais, dans tes communications avec tes clients, avec tes publications sur les réseaux sociaux, tu peux mettre en valeur une de ces 7 astuces très facilement. Il suffit de prendre une de tes offres, un produit ou un service que tu vends déjà, et de te demander comment je peux augmenter la perception de la valeur vis-à-vis mes clients. J'ai amené quelques exemples et au besoin, rends-toi sur l'épisode numéro 19 du podcast Esprit Entrepreneur pour l'écouter à nouveau. Le lien sera dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, on va parler d'expertise. Pas n'importe laquelle, bien sûr, de ton expertise. Je sais, c'est un mot qui fait peur à plusieurs entrepreneurs et j'entends souvent dire « Tu sais, Suzanne, moi, je ne suis pas un expert dans un domaine particulier. Je vends juste des choses sur Internet ou dans ma boutique. Je ne me considère pas comme un expert. » Erreur, mon ami, erreur. Une question peut se poser à ce moment-ci. Jusqu'à quel point dois-tu être un expert pour dire que tu en es un? Commençons donc par le début alors. Qu'est-ce qu'un expert? Selon le site CNRTL, que je consulte très souvent, merci à mon amie Jocelyne de me l'avoir fait connaître il y a longtemps, un expert, c'est quelqu'un qui a acquis une grande habileté, un grand savoir-faire dans une profession, dans une discipline, grâce à une longue expérience. Intéressant, n'est-ce pas? Des synonymes du mot expert peuvent être habile, expérimenté, capable, compétent, connaisseur, bon, adroit, virtuose, instruit, chevronné. Alors tu vois, la notion d'expert, quand on la décortique, paraît beaucoup moins terrible, pas vrai?
Bien sûr, il y a des experts de haut niveau, des sommités dans leur domaine et leur expertise est basée sur plusieurs années de recherche, de maîtrise d'un sujet donné. Leur expérience et expertise est reconnue par leurs pairs et parfois mondialement. Mais pour te démarquer comme entrepreneur et devenir la personne de référence dans ton domaine, tu n'as pas atteint ce niveau d'expertise. Par contre, pour faire de ton entreprise un succès, tu dois apprendre à te présenter comme un expert auprès des personnes qui peuvent faire la différence dans ton entreprise. C'est construire ta marque personnelle pour devenir une figure d'autorité dans ton domaine. Mais qu'est-ce qu'un expert? Qu'est-ce qu'une position d'expert? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour rendre ça un peu plus concret, on va y aller avec un exemple. Pense à un sujet qui t'intéresse vraiment, que ce soit la vente en ligne, le yoga, le bricolage, l'immobilier, peu importe. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu considères comme une autorité dans ce domaine? Tu as probablement un ou deux noms en tête de qui tu apprends déjà. Alors, c'est excellent, on va commencer avec ça. Maintenant, comment peux-tu dire que ces une ou deux personnes sont des experts? Je vais te présenter 3 indices clés, les 3 A. Le premier A, autorité. Probablement qu'une ou deux de ces personnes ont montré qu'ils en savent beaucoup sur leur sujet, parce que devenir un expert de haut niveau est difficile. Un expert connaît parfaitement son sujet et est capable d'en parler facilement et de montrer ses connaissances. Voilà pourquoi on parle d'autorité. Le deuxième A, adaptabilité. Un véritable expert connaît les nouveautés dans son domaine, il est à jour et réactif aux tendances et discussions actuelles. Le troisième A fait référence à l'audience. Si je te demande comment tu as connu cet expert, sans doute que tu en as entendu parler par une de tes connaissances qui a eu recours. Ces experts ont souvent des milliers, sinon des millions de vues sur YouTube et se classent numéro 1 dans les recherches sur Google. Ils inspirent la confiance dans leur domaine d'expertise et ils ont souvent une large audience. Tu vois, ces 3 indices clés, autorité, adaptabilité et audience, sont des révélateurs de l'expertise de quelqu'un. Rappelle-toi une phrase importante. Les experts ne sont experts que si d'autres personnes croient qu'ils le sont. Et je vais la répéter là. Les experts ne sont experts que si d'autres personnes croient qu'ils le sont. Vois-tu comme cette phrase, elle est très importante? Ça veut donc dire que pour devenir expert, pour te dire expert, tu dois intégrer les 3 indices clés dont on a parlé, l'autorité, l'adaptabilité et l'audience. Et ces 3 indices clés vont te permettre d'obtenir ou de créer un lien de confiance avec ton public. Si tu maîtrises ces 3 clés, tu peux te dire un expert. Et pour aller un peu plus loin et t'aider à te présenter comme un expert, j'ai quelques conseils pour toi, 10 petites étapes très simples que tu pourras intégrer, une à la fois bien sûr. La première étape, c'est la cohérence et la régularité. Pour te dire expert, il faut être cohérent. C'est avoir un seul message. C'est être constant dans ta présence en ligne, dans ce que tu publies, dans ce que tu dis. Si tu es dispersé dans tout ce que tu fais, un peu ici, un peu là, alors ton audience ne va pas savoir quelle est réellement ton expertise. Tout ce que tu dis et tout ce que tu publies doit être cohérent et doit être aligné un avec l'autre. Mon deuxième conseil pour révéler, pour montrer ton expertise, c'est d'augmenter ta visibilité. Tu es peut-être déjà une mine d'informations sur un sujet donné, mais si personne ne te connaît, alors tu ne seras jamais considéré comme un expert. Via les réseaux sociaux, tu peux faire connaître ton expertise, notamment par tes publications, par des échanges sur des groupes ou des forums de discussion. Alors vise à augmenter ta visibilité pour montrer ton expertise. Une troisième façon de faire, ce serait de commencer large et de trouver ensuite ton créneau d'expertise. Pour te positionner comme un expert dans ton domaine, ça peut être très utile de prendre le temps d'explorer ton industrie, ton domaine avant et ensuite tu pourras déterminer comment tu pourras offrir ton expertise. Si tu as une boutique qui vend des produits de toutes sortes, alors pourquoi ne pas te spécialiser peu à peu dans les produits qui récoltent le plus de ventes? Ou encore sur un aspect unique de la vente de tes produits. Par exemple, un service de livraison exemplaire, la disponibilité de produits exclusifs, etc.
C'est en te concentrant sur un aspect ou un type de produit que tu vas en venir avec une meilleure compréhension des besoins de tes clients et tu vas ainsi développer une connaissance plus pointue du créneau que tu as choisi. Mon quatrième conseil pour révéler ton expertise, c'est de toujours continuer d'étudier, de rester informé des nouveautés. On l'a vu, l'adaptabilité est un des indices clés de l'expertise. Le monde change en permanence et les experts ont cette capacité d'adaptation qui leur permet d'appliquer leurs connaissances et faire partie des changements. Il y aura sans doute des nouveaux produits, des nouveaux concurrents, de nouveaux intérêts de la part de tes clients. Alors, si tu veux montrer ton expertise, tu dois te tenir informé des nouveautés et des changements qui se passent dans ton domaine. Une autre forme pour montrer ton expertise est de rester concis et pertinent dans ce que tu publies ou dans ce que tu dis. Lorsqu'une personne te pose une question, ce qu'elle désire en fait, c'est une réponse courte et directe, une réponse qui apporte une solution à son questionnement. Ça peut être très excitant de faire une réponse en 18 phrases pour démontrer toute l'étendue de ton savoir et tes connaissances, mais ce n'est généralement pas ce à quoi s'attendent tes clients. Donc, peu importe tes moyens de communication, ton site web, des médias sociaux, ton infolettre, etc., si quelqu'un pose une question, offre une réponse simple, courte et directement liée. Ensuite, pour montrer ton expertise, tu dois valoriser toi-même en premier ton expertise pour que les autres le fassent aussi. Quand on débute et qu'on démarre son entreprise, ça pourrait être très tentant de se positionner uniquement sur les questions de prix, ce qui va attirer une certaine catégorie de clients, j'en conviens, ceux qui cherchent uniquement le prix le plus bas. Ces clients ne sont certainement pas des fidèles à une entreprise, mais ils sont plutôt fidèles au prix. Alors, entre toi et moi, les clients ont tendance à accorder une valeur en fonction du prix qu'ils payent. Si tu diminues tes prix pour attirer ces clients, il y a peu de chances que tu puisses te positionner comme un expert. C'est comme dire, ce que je vends et ce que je dis n'a pas tellement de valeur. Achetez chez moi! Mais si tu ne crois pas à ta valeur d'expert, qui d'autre va le faire? Alors valorise ton expert et d'autres le feront aussi. La septième façon de révéler ton expertise, c'est d'éviter la vente agressive. Quand on parle de vente agressive, même sous le couvert de ton expertise, utiliser cette méthode fera fuir tes clients potentiels plutôt que de les attirer. Le marketing consiste à te faire connaître des gens, à faire connaître tes produits ou services et aussi à faire connaître comment tu peux les aider. Vendre, c'est convaincre, c'est influencer la décision d'achat de quelqu'un. Y aller de façon trop directe ou agressive avec des gens qui n'ont pas réellement manifesté leur intérêt à tes offres va les éloigner et peut-être à jamais. C'est donc à retenir. Si tu veux augmenter la perception de ton expertise, évite la vente agressive. Le huitième conseil pour aller plus loin dans la révélation de ton expertise, je te dirais, vas-y, sois prêt et disponible. Reste focus sur ce que tu fais de mieux. Si tu développes une expertise dans ton domaine, tu pourrais en parler, j'en suis certaine, pendant 10 minutes sans même que je t'aie avisé des heures d'avance. D'un autre côté, à mesure qu'augmente ta réputation d'expert, les gens vont croire que tu es expert dans tous les domaines connexes, tous les domaines qui sont reliés. Et j'en conviens, ça pourrait être très agréable de dire oui à toutes ces sollicitations. Mais si tu es moins familier avec un de ces sujets, alors il vaut mieux le dire plutôt que de dire n'importe quoi. Le vrai secret pour te positionner comme un expert, c'est de savoir de quoi parler, quand en parler et quand dire non. Une autre astuce pour augmenter ton statut d'expert, c'est d'optimiser ta présence en ligne. Que font les gens quand ils recherchent une information sur un sujet X? Bien sûr, ils vont sur Google. Avec certains mots-clés de leur recherche, Google va leur fournir des références liées. Lorsqu'on débute, qu'on crée une nouvelle activité, une nouvelle entreprise, ça peut être très difficile de sortir parmi les premiers résultats. Alors, même sans être un expert en marketing, si tu fais des recherches sur des mots-clés qui sont plus longs et plus spécifiques à ton domaine, le côté spécifique va t'aider à optimiser ta présence en ligne. Revois ton site web, tes communications sur les médias sociaux et pose-toi des questions. Est-ce que ton domaine d'expertise est clair? Est-ce que tes communications disent où tu te situes dans ton domaine d'expertise? Il te faudra certainement apprendre quelques principes pour augmenter
ton référencement et optimiser ta présence en ligne, ou encore tu pourrais demander à un expert en référencement qui va le faire pour toi. C'est une très bonne façon, très bonne idée de révéler ton expertise, mais ta présence en ligne vient soutenir cette démonstration. Mon dernier conseil pour te présenter comme un expert dans ton domaine, sois calme, confiant et surtout accessible. Si tu penses à un expert en qui tu as confiance, un expert que tu admires, quelle image te vient en tête? Prends 10 secondes pour y réfléchir. Pour devenir un expert aux yeux de ton audience et de clients potentiels, ton statut dépend autant de tes communications à personne que de tes communications sur les médias sociaux. Réfléchis à cette image et demande-toi ce que voit réellement ton audience. Quelle image veux-tu que les gens aient de toi et de ton entreprise? Alors, essaie de rester confiant, calme, même avec des questions ou des clients difficiles. L'image que tu dégages est très importante dans la perception des gens. Aie confiance en tes capacités et en tes connaissances, ce seront tes meilleurs atouts. Comme tu vois, le statut d'expert dépend en grande partie d'attitude et de la perception des gens. Oui, tes connaissances et tes expertises sont les bases sur lesquelles s'appuyer et ici, le temps est un grand allié. Mais tu n'as pas besoin d'avoir 3 maîtrises dans un domaine X pour te dire un expert. Une chose certaine, pour te démarquer des concurrents, attirer plus de clients et faire plus de ventes, tu dois mettre de l'avant ton expertise. Et si je te ramène à la petite phrase, les experts ne sont experts que si d'autres personnes croient qu'ils le sont. Alors en résumé, si tu es prêt à montrer ton expertise, le secret, c'est que tu peux apprendre. Oui, il faut un certain temps pour bâtir une réputation d'expert, mais les 10 conseils d'aujourd'hui vont certainement t'aider. Avec de la cohérence, du contenu aligné, de la confiance en ce que tu es, tu peux devenir et montrer ton expertise. Je te laisse sur une petite motivation qui est en lien avec le sujet du podcast d'aujourd'hui. Rappelez-vous que le chemin du succès est toujours en construction. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous voici rendus à la fin. Pour ne plus manquer aucun podcast, clique sur le lien au bas de cet épisode et inscris-toi. Le podcast Esprit Entrepreneur, là où on parle d'entrepreneuriat, de vente, de leadership et de tout ce qui peut t'aider à faire grandir ton entreprise. Partage le lien du podcast dans ton réseau, par mail, par message texte, il n'y a rien de plus facile. Mon but est d'aider autant d'entrepreneurs que je peux dans la création et la gestion de leur entreprise. Plus on partage, plus on grandit. Yes! Merci de ta présence aujourd'hui sur le podcast Esprit Entrepreneur. Ça a été un réel plaisir. Je te souhaite une magnifique semaine. Ciao!